Bonjour et bienvenue sur En tête à tête, à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels elles, ils ont dû faire face, les stratégies, les clés et l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache et d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, entrepreneuriat, leçons de vie et petits bonus. Mes invités nous dévoileront leur définition, leur conception de la réussite. Alors préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Alors, pour ce premier épisode, je suis très honorée et ravie de recevoir un entrepreneur multicasquette, producteur, créateur de podcasts, formateur, à la tête d'un lieu multifacette qu'est l'appart de la Villette. Alors, j'ai le grand plaisir d'avoir aujourd'hui Prince Calixte. Bonjour, comment tu vas ? Prince, merci beaucoup de nous accorder ce temps-là et de nous partager ton expérience. Je t'en prie, avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Puis c'est ton premier épisode. Ouais, et du coup, je suis très ravi d'être le premier, de baptiser du coup cet épisode. Merci beaucoup. Alors donc, j'aimerais que tu nous donnes 5 mots qui te correspondraient, qui te présenteraient. 5 mots, rêveur, le premier mot, déterminé, deuxième mot, troisième mot, entrepreneur, quatrième mot, quel mot je pourrais utiliser pour le quatrième mot, parce que j'ai hésité, un amoureux. Amoureux de l'amour, plein de choses. De l'amour, de l'humanité, de l'autre, de ce qu'il aime, je ne vais pas dire un passionné, mais un amoureux. D'accord. Et enfin, le dernier mot, ce serait plutôt 2 mots, droit dans ses bottes. Il faut être droit dans ses bottes pour être entrepreneur et puis avoir des idées plein la tête. Parce que bon, quand on est entrepreneur, on crée des choses, on a une vision. Et puis aussi, je vais rebondir sur ton deuxième mot qui est détermination. Et parce qu'il faut en avoir pour accéder à ses objectifs. Donc la question ce sera qu'est-ce qu'il y a quel est le challenge qui a façonné ton présent? Le plus gros challenge, c'était sortir de ma zone de confort. J'étais avant, donc, du coup, dans le passé, salarié, en CDI, un travail correct. Je me rappelle en vrai, toute ma vie, un jour, j'ai une cliente qui est venue dans mon bureau, elle avait rendez-vous avec moi. Elle était venue avec son jeune garçon, elle était d'origine malienne. Et elle a dit à son garçon, tu vois là, quand tu seras grand, tu seras comme le monsieur, tu auras un bureau, tu auras un travail, tu vas bien gagner ta vie. Et là, ça a fait tilt pour moi, parce qu'en fait, en vrai, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux, mais j'étais dans un confort. Et ce qui a façonné mon présent, c'est justement sortir de ma zone de confort, prendre le risque, me mettre en danger, arrêter, stopper, pour aller dans l'inconnu, le plus total. Et c'est l'inconnu, en fait, qui te passionne. C'est le fait de ne pas avoir de plan qui te permet de continuer, de créer. Et c'est ça qui te permet de... Non, alors l'inconnu ne me passionne pas. L'inconnu ne me passionne absolument pas. L'inconnu me fait peur. L'inconnu,
crée du stress parce que du coup, on est sur quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. On est dans une dimension, dans un monde, dans un univers. On n'a pas toutes les cartes en main, en fait, justement, pour pouvoir réussir. Mais l'inconnu, aujourd'hui, fait partie de mon quotidien. Que je n'essaie pas de dompter, je n'essaie plus de dompter l'inconnu, parce qu'avant, j'essayais vraiment de le faire pour pouvoir toujours essayer d'avoir le contrôle, d'avoir les cartes en main. Et j'ai décidé d'arrêter de faire cela, parce que en arrêtant de faire ça, j'ai totalement lâché prise. Je me laisse aller. Je maîtrise par contre ce que je dis. J'essaie de maîtriser ce que je fais. Et ça me va. Et l'inconnu aujourd'hui est devenu vraiment un principal allié. Et est-ce qu'il y a des challenges ou un challenge qui a exacerbé cette détermination en fait? Un challenge qui a exacerbé cette détermination, le Covid. Covid, j'arrête le travail. Donc je fais mes plans, je signe des contrats, j'envoie des devis, des factures. Tout va pour le mieux. Mais le Covid en fait est venu complètement éteindre en fait justement ce plan-là. Donc ça m'a mis un genou à terre, mais ça m'a pas mis les deux genoux à terre. J'ai su puiser au plus profond de moi les dernières ressources, les dernières forces qui me restaient de détermination pour pouvoir en fait me dire que après le Covid, il faut que je devienne une autre personne. Le Covid, c'est une tempête, c'est un ouragan. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, après cet ouragan, on va reconstruire. On va reconstruire des maisons, on va reconstruire des buildings. Mais la maison que je vais reconstruire, maison qui sera ma nouvelle vie, elle doit être totalement différente. Et justement, cette nouvelle maison que je vais construire, elle pourra tenir face à cette nouvelle tempête, à cette nouvelle catastrophe naturelle, parce qu'il va toujours avoir des catastrophes dans notre vie. C'est quelque chose qu'il faut se dire, il faut être OK avec ça. Tu sais. Mais bien sûr. Il va toujours avoir des choses qui vont venir nous couper. Mais dès lors, ébranler. Nous ébranler. Mais dès lors que ça ne nous déracine pas, dès lors que ça ne nous enlève pas de notre essence, de notre nous-mêmes, on a toujours la possibilité de recommencer. Et c'est même souvent la meilleure chose qui puisse nous arriver. Exactement. Et c'est là où les opportunités, les rencontres, et puis il y a aussi des choix de vie qui font que à partir de là, on devient une nouvelle personne et aussi à traverser d'autres événements avec un peu plus de légèreté également. Donc, et puis, ça nous façonne aussi, les challenges et voir à partir de là que c'est que du positif. Exactement. Même si on est au creux de la vague, se dire qu'après la pluie, le beau temps. C'est ça. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres expériences, d'autres challenges qui auraient permis de révéler ton potentiel, le potentiel? D'autres challenges, ouais, j'en ai un qui me vient en tête. C'était en 2019. En octobre 2019, je suis allé en tournée avec un artiste que je produisais qui s'appelle Jean-Claude Moka. On est parti sur une tournée en Guadeloupe. On nous a invités sur un plateau. Moi, j'ai obligé les conditions, ce qu'on appelle en fait lorsqu'on voyage dans la production de spectacle, on appelle ce qu'on appelle le VHR, le voyage, la restauration et l'hôtellerie, et l'hébergement, de venir, parce que j'aime pas en fait envoyer mes artistes comme ça, et notamment quand c'est sur des longues périodes. Donc heureusement que j'ai fait ça. J'arrive sur le plateau et il n'y avait rien de prêt, mais vraiment rien. Les organisateurs, ils ont juste fait un peu de publicité, comme ils ont reçu 2-3 subventions, donc ils ont juste loué la salle, mais il n'y avait absolument rien de prêt. Et ma créativité artistique, en fait, a su prendre le lead. Et au final, je suis devenu complètement le directeur artistique. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris mes talkie-walkie ce jour-là. Je ne sais pas, j'ai mis mon sac, je me suis dit, je vais prendre mes talkies, on ne sait jamais. Et là, c'est un peu... les artistes, ils arrivent, ils ne savent pas ce qui se passe, le public, ils arrivent, on ne sait pas qui va présenter. Là, moi, j'ai vu ça. Mon artiste, il était fou de colère parce que il laisse sa famille, il part dans un truc, il n'a aucune information. Du coup, j'ai su en fait
redynamiser en fait le projet. Je me suis placé en tant que directeur artistique, donc j'ai fait ce qu'on appelle l'ordre de passage artistique. C'était l'artiste qui commençait là. Au talkie, je disais aux gens, vous pouvez faire entrer les gens, on peut les faire sortir, et ainsi de suite. Donc ma créativité, mon lead naturel a su en fait me montrer que en vrai j'étais vraiment à la bonne place. Je suis vraiment fait pour ça. C'est ça. Et c'était la première fois que tu faisais ça? C'était non, parce que j'avais l'habitude de produire, mais là moi je viens en tant que tour manager, donc c'était pas mon travail de faire ça. Mais lorsque j'ai vu en fait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les compétences, naturellement je l'ai pris, et puis du coup les organisateurs ils m'ont tellement remercié, parce qu'en fait ça aurait été une catastrophe. Et puis c'était sur 4 dates quoi. 4 dates, il y avait absolument rien, donc à chaque fois, première fois donc j'ai pris le lead. Bon, ils étaient pas très à l'aise parce qu'en mode ils donnent des instructions, ils donnent des ordres à tout le monde. Deuxième fois, ok, tu prends le lead, mais attention. Et puis troisième fois, c'est ok. Puis la quatrième fois, c'est avant même que j'arrive, tiens Prince, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'était ça. Donc les clés, ce serait aussi, là tu l'as peut-être pris spontanément, mais les clés, donc ce serait savoir saisir une opportunité, même fortuite, et donc savoir prendre le lead quand il y a un challenge qui s'offre à nous. Donc comme là tu l'as fait, c'est exactement ça. ok, je suis pas là en tant que manager. Ouais, tu étais là en tant que manager, mais au pas final, sur une autre casquette, mais tu l'as. En fait, il y a deux choses. Il y a les opportunités. Dès que je sens, dès que j'aperçois, dès que j'ai le pressentiment qu'une opportunité va s'offrir à moi, je l'arrache. Mais vraiment. C'est-à-dire que les gens qui me regardent... Mais tu réfléchis pas, ça vient spontanément. C'est devenu maintenant intuitif, c'est devenu instinctif, c'est vraiment devenu quelque chose que je sens. Je sens qu'il y a du business à avoir, je sens qu'il y a un artiste à les produire, je sens qu'il y a quelque chose en fait à faire. Il y a ça. Et il y a ce truc-là aussi, je pense, qui est en moi, de leader d'entrepreneur, c'est... Je n'aime pas en fait quand les choses n'avancent pas. Je ne peux pas en fait rester dans quelque chose de statique. Il faut du mouvement. Tu sais, l'eau qui stagne, elle pourrit, elle n'est même pas consommable. Et c'est pour ça l'eau des rivières, parce qu'elle est toujours en mouvement, continuellement en mouvement, elle frappe les rochers, elle va là, elle sort de son lit. Cette eau-là, on peut la boire. Et pour moi, c'est la même chose en fait, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, un entrepreneur qui est statique, même quand il voit quelque chose qui n'est pas bon, s'il reste statique, il permet en fait aux mauvaises bactéries de cumuler, et du coup aux problèmes en fait à arriver. Alors que si tu es en mouvement, quand tu as une compétence et que tu vois que les choses en fait sont pas bien faites ou sont même pas faites, fais-le. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, tu vas devenir aussi un espèce d'exemple pour les gens qui sont en train de regarder, et tu peux aussi, à travers juste ton action, te créer de nouvelles opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en faisant ça, moi, j'étais, encore une fois de plus, j'ai dit manager, on m'a proposé un contrat pour être directeur artistique de plein de choses et autres. On me dit, voilà, on a vu ton énergie. À la base, moi, je ne venais pas pour ça. Bon, pour le coup, le contrat qu'on m'a proposé, j'ai refusé parce que je ne pouvais absolument pas le faire. Mais j'ai eu beaucoup d'opportunités qui ont été faites parce que j'ai été en action, parce que je me suis mis en mouvement, parce que je n'ai pas laissé la stagnation prendre le dessus sur ce qui se passait en fait dans mon environnement. C'est le principe même, j'allais dire, d'un entrepreneur. En fait, c'est si tu n'es pas en mouvement, si tu ne vas pas vers devant, enfin vers à ne pas, comment on appelle ça, avancer. Comme tu dis, ça stagne. Même soit le business qu'on met en place stagne, et soi-même aussi, on n'avance pas. Et c'est important d'être ouvert et puis et de prendre le lead. C'est ce qui est important. Ça. Donc et pour toi, quelle serait la définition, ta définition de la réussite? Comment tu la conçois? Moi, ma réussite, alors en plus c'est rigolo parce que j'ai changé en fait de mindset au niveau de ça. Tu vois, il y a quelques semaines, je disais 2024, c'était une année de merde,
c'était une année des problèmes et autres. Et tu vois, là, on va faire le 31 décembre, on va tous fêter, on va célébrer à la fin de cette année la naissance d'une nouvelle année. Et il y a quelques jours, là, je dis, je vais changer de mentalité. 2024. Et chaque année que je vais réussir, en fait, à célébrer, chaque 31 que je vais réussir à célébrer, sera une réussite, une victoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je dis au revoir à une nouvelle année et je dis bonjour à une nouvelle opportunité. Et je suis dans ce milieu-là. Et pour être dans ce milieu-là, c'est que j'ai réussi en fait à sortir de l'ancienne année en santé, avec quoi qu'il arrive, des succès, avec quoi qu'il arrive, des échecs, mais surtout, la nouvelle année sera des succès, des échecs. Ça sera à moi de tout faire pour pouvoir tenir bon et être à la fin de cette nouvelle année pour dire que, ouais, j'ai réussi à passer. Donc la réussite pour moi, c'est avoir cette capacité à régénérer, à se renouveler au quotidien et se dire qu'aujourd'hui, je le transforme en opportunité. Je n'associe plus la réussite à l'argent. Je ne veux plus associer la réussite à l'accomplissement de grandes choses. Ce que je veux associer en fait à la réussite, c'est la santé, la capacité intellectuelle de réaliser ses rêves. Et surtout, même avant même de réaliser ses rêves, la capacité à rêver. Oui. Je rêve, j'ai réussi. Je suis en bonne santé. Tu vois, ce matin, je me suis levé, toujours sur mon téléphone dès que je me lève, même je suis dans mon lit, il faut que je sors ça. Mais j'ai fait quelque chose que je fais très rarement. J'ai regardé vraiment en face de moi, dans la fenêtre de chez moi, vu la maison des voisins, et j'ai dit merci. Merci parce que j'ai échoué. Merci parce que malgré cet échec, j'ai réussi en fait à me sortir de là. Et ça, c'est la réussite. L'argent, c'est un flux. Et beaucoup de gens en fait vont associer l'argent, le matériel, à de la réussite. C'est du confort. Oui, tout à fait. C'est important. C'est essentiel. Ça contribue à être bien. Bien, tu vois. Oui, mais ça contribue. Mais c'est vrai que... Mais c'est pas... Après, encore une fois de plus, moi, je parle à mon faible niveau, tu vois. La réussite, c'est avoir réussir à faire quelque chose au quotidien, tu vois. Je suis dans la réussite parce que le matin, je me suis levé, je suis allé à à la part de la Villette, ici, qui est mon lieu de travail, pour le coup. Je suis dans la réussite. Oui. Réussir, pour moi, c'est être en capacité, toi, de gravir escalier par escalier, marche par marche. Être dans une continuité, dans une constante, dans un mouvement quotidien, perpétuel, et surtout en bonne santé. Je suis dans la réussite. Il y a un côté spirituel là-dedans. Très spirituel. Et donc, c'est ce cheminement pendant cette année qui t'a laissé ce goût. Parce qu'en fait, en vrai, c'est quoi une année ? Une année, c'est 12 mois. C'est du temps. C'est du temps. Et qui est important. Qui est important. Parce que le temps qu'on a passé, il ne revient plus. Donc non, ça c'est sûr. Ça, on ne revient plus. Mais une année, c'est... Tu sais, 2025, là, ça sera la même chose que 2024. Au cas où, si tu ne sais pas, tu vas avoir les mêmes problèmes, tu vas avoir une taxe d'habitation, tu vas avoir tes salaires qui vont tomber ou pas, tu vas avoir des arrêts maladie ou pas. Mais c'est la manière de comment on voit ces choses-là. C'est le prisme qu'on a sur tout ce qui est challenge aussi. Donc, si on ne voit que au travers de c'est pénible, c'est sûr que ça sera une année pénible. Mais si on le voit d'un prisme... Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai changé de mindset. C'est pour ça que je parlais avec des copines à moi, je leur ai dit non, vous avez intérêt à venir le 24 parce que c'était une année de galère, de difficulté. Et quand je disais, tu vois, il y avait quelque chose en moi qui vibrait, qui disait, mais pas du tout, mon gars. 2024, ça a été une année de réussite à tout point de vue. Parce que tu es tombé et tu as réussi à te relever. C'est ça. Parce que tu as c'est le premier pas. C'est le pas, en fait. C'est le fait, si tu restais, j'allais dire, à terre, tu préfères rester à terre, c'est là où je pense l'échec c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Mais arrêtons de dire, que la réussite, c'est vraiment
l'argent, c'est vraiment j'ai réussi parce que j'ai pas échoué. Et la réussite, c'est que la positivité, c'est que on trinque, on lève un verre. Non, ça, c'est bien, c'est la célébration. Ouais. Mais la réussite, c'est, comme je le dis, cette capacité, cette faculté à avancer, même dans la difficulté. Exactement. Cette capacité, cette volonté de pouvoir et de vouloir se dépasser. Là, tu es dans la réussite. Parce que la vie, en fait, comme tu le dis, le temps court. Je ne dis pas que le temps joue contre nous, mais je pense que toi et moi, maintenant je le dis, j'arrive à un petit âge, on a passé plus de la moitié de notre vie sur la planète Terre. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre. Et c'est déjà un cadeau. Hein. Et c'est déjà un cadeau. Tout ce temps passé. Tu sais, je parlais la dernière fois avec des amis, ils m'ont présenté à d'autres amis, et quand je me suis présenté, en me présentant, je leur ai sorti plein de métiers, plein de trucs que j'ai fait. Mais j'ai dit, mais Prince, t'as eu combien de vies? Moi, je leur ai dit, franchement, les gars, vous savez quoi? Je ne peux pas dire le nombre de vies que j'ai eues, mais j'ai eu des putains de vies. Parce que chaque formation, action, compétence que j'ai pu acquérir, je les ai menées jusqu'au bout. Et c'est pas fini. Bravo. Et c'est vraiment pas fini. Après, c'est un mindset, c'est une détermination. Tout à fait. C'est un amour que j'ai inconditionnel de vouloir toujours en fait évoluer pour ma propre personne, pour mon propre moi, pour mon propre enfant intérieur. C'est pour ça que je parlais justement de l'amour. Et je vois que, comment on appelle ça, le terme détermination, vision et présent. Elles sont présentes. Le mot détermination, vision et présent. Et je pense que c'est aussi un des mots-clés pour l'entrepreneuriat aussi. Et aussi, dans ta vie personnelle aussi, il y a ce côté déterminé. Oui, un peu. C'est un peu plus dilué parce que la détermination de l'entrepreneuriat me bouffe beaucoup d'énergie, me demande d'avoir beaucoup de discipline. De ma vie, moins. Parce qu'en fait, en vrai, ma vie, aujourd'hui, je la vis comme j'ai envie de la vivre. Personnellement, je me mets des challenges, je dois avoir un bien immobilier, changer des trucs, machin. Mais je ne vais pas avoir cette même niaque-là. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque chose de personnel. Tu te lâches la grappe? Voilà. Mais l'entrepreneuriat, tu vois, la dernière fois, je disais à une amie à moi, à qui je me suis un peu pris la tête, je lui dis, ne me fais pas du mal à moi personnellement, parce que si moi tu me fais du mal dans l'entreprise, je fais du mal en fait. On a quelques petits salariés, on a un homme de ménage, on a ci, on a ça. Si demain, moi, du coup, je ne suis pas là, je ferme, ça met aussi certaines personnes dans le mal. Moi, mon entreprise permet de nourrir ma famille. Donc, je me dois en fait de réussir, d'être constant, d'être suffisamment déterminé, parce que ce n'est plus que moi en fait qui va être nourri de cette réussite-là. C'est d'autres personnes. J'ai des étudiants, j'ai des personnes qui viennent travailler en coworking, j'ai des personnes qui croient au projet qu'on mène à la part de la Villette, comme toi. Oui, tout à fait. Donc, ne me fais pas de mal, ne nous fais pas de mal. On va trouver des arrangements. C'est pour ça que je suis obligé de rester déterminé, parce que ça ne dépend pas que de moi. Mais quand c'est dans ma vie personnelle, où voilà, je me mets des objectifs personnellement. Voilà, je sais que 2024, 2025, on va reprendre un peu le sport, on va faire ci. Là, je sais que là, pour 2025, là, je vais refaire un peu la décoration de mon jardin. Ça va, tu vois. Ça va. C'est pas... Mais c'est des projets quand même. Ça prend du temps aussi. Ouais, hein. Donc, c'est vrai qu'il faut, comment dire, l'organiser pour ici, pour la part de la Villette, mais aussi pour chez toi. Donc, c'est toute une organisation et c'est aussi du temps. Donc c'est voilà. exactement ça. Mais bon, quand on a de la détermination, et puis savoir aussi changer quand il le faut. Donc, c'est très important. C'est d'avoir cette ouverture aussi quelque part. L'ennemi du progrès pour un entrepreneur, c'est la non-remise en question. Un entrepreneur qui reste
toujours sur ses positions, constamment, perpétuellement, qui réussisse ou pas, hein, et qui ne veut absolument rien entendre, rien comprendre et ne pas changer, il se met en danger, véritablement. Il reste droit dans son truc. Il y a des moments, bon, faut quand même le faire, il faut nuancer ce que je dis à certains degrés, mais celui qui fait toujours les mêmes erreurs, qui fait toujours ça, il ne progressera pas. Et quand bien même il fait un certain chiffre d'affaires, s'il aspire à évoluer, il est obligé de faire des mises à jour. Il est obligé de travailler avec d'autres personnes. Il est obligé d'entendre des gens qui ont plus d'expérience que lui, ou même des gens qui ont moins d'expérience que lui. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des jeunes qui sont vraiment plus jeunes que moi, parce qu'ils ont une capacité à comprendre, à créer. Et puis moi, je suis pas la génération TikTok. Enfin, je suis même pas un TikTok. On me dit, Prince, fais ça, je le fais. Et j'aime bien justement que quand je construis des choses, demander l'avis de certaines personnes. Tu vois, il y a des moments où j'ai pas besoin parce que je sais très bien comment on fait. J'ai su, à travers de l'expérience, réussir à trouver la bonne formule pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est OK. Mais il faut que je puisse demander de temps à autre des conseils pour que ma formule qui fonctionne soit encore meilleure. Voilà. Et donc, c'est, comment on appelle ça, donc les clés, ce serait donc de savoir évoluer, de savoir écouter, que ce soit les autres, que ce soit le marché, que ce soit les réseaux. Et donc, avoir de la détermination, être à l'écoute. Donc, ce serait oui, les clés pour une bonne, j'allais dire, une bonne avancée dans l'entrepreneuriat. Je dirais même, il faut, au-delà de ce que tu dis, et c'est totalement vrai, je dirais il faut anticiper. Donc avoir une vision. Exactement, c'est le mot qu'on revenait. Tu vois, par exemple, là, moi, je sais que il va rester peut-être de manière, parce que là, je suis en train de me lancer vraiment dans la programmation, on a obtenu notre numéro NDA, on est en très bonne position pour avoir la validation de notre Calliope qui va nous permettre de pouvoir financer nos formations à travers du financement public et autres. Je sais que, au vu de l'actualité, d'accord, le changement de Premier ministre, ainsi de suite, c'est compliqué, ainsi de suite. Là, il nous reste quelques temps, il nous reste 1 an et demi, je crois, ou peut-être moins de 2 ans, avant la prochaine élection présidentielle. Je sais que le président de la République, je le sens, va tout miser sur l'emploi. Parce que ça a été l'une de ses promesses du mandat qui n'a pas pu vraiment tenir, mais depuis qu'il est là, de manière historique, les chiffres ont montré que le plein emploi, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre beaucoup de budget sur la partie formation, beaucoup de budget sur la partie réinsertion. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Si aujourd'hui, je me bagarre pour pouvoir avoir ça, c'est parce que je sens la chose. Alors, peut-être que je me trompe, mais quand tu regardes l'actualité, tu regardes, on parle de pouvoir d'achat, on parle de difficultés. Pourquoi aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont du mal ? C'est parce qu'ils ne touchent pas assez. Pourquoi, en fait, ils ne touchent pas assez ? En fait, en vrai de vrai, c'est parce que certaines personnes n'ont pas les compétences. Et que même quand ils ont les compétences, ils n'ont pas le savoir. Et que ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses vont passer par la formation. Donc, moi, j'y vais tout droit. Je me dis, écoutez, les gars, on va mettre un nouvel outil qui sera la formation, la réinsertion, l'apprentissage, pour pouvoir, en fait, répondre à un futur marché, répondre à des futurs besoins. Et que dans tous les cas, celui qui veut s'élever doit se former. Et là encore, il y a une vision. Et bien quand on visionnera ce podcast dans quelques années, on verra que peut-être comment on appelle ça, ta vision et j'allais dire se concrétisera. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai noté donc ces 2 mots quelque part qui te caractérisent, ou même 3, hein, j'allais dire, détermination, vision, et puis cette créativité en fait. Tu es comme un caméléon. Il faut. De ce que je peux constater à ma petite, j'allais dire, de ce que je vois aussi, être caméléon dans sa vision et puis dans ce que tu proposes aussi ici à l'appart.
c'est très varié. Et comme tu disais tout à l'heure, être amoureux être un touche-à-tout aussi, être, de pouvoir toucher et de toutes les possibilités et d'être ouvert, voilà, aussi cette ouverture d'esprit qui peuvent te caractériser. Donc, merci en tout cas à toi. Donc, merci infiniment pour ce temps, cette expérience que tu nous octroies, et merci d'avoir accepté d'être le premier invité pour mon podcast en tête-à-tête, à cœur ouvert. Merci beaucoup. Merci Prince.